Salut, c'est Marie-Noëlle Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Philippiens 2, les versets 1 à 5, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Si votre union avec le Christ vous donne du courage, si son amour vous apporte du réconfort, et si vous êtes en communion avec lui par l'Esprit, si vous avez de la tendresse et de la bonté les uns pour les autres, alors comblez-moi de joie en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis par le cœur et par la pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de ce qui surprendrait le plus l'apôtre Paul s'il revenait aujourd'hui et qu'il voyait les églises chrétiennes? La question a été posée au théologien N.T. Wright, un spécialiste des lettres de l'apôtre Paul. Et voici ce qu'il répond à cette question. Je dirais que l'apôtre Paul serait profondément étonné de voir que nous ne sommes pas unis. Et plus encore, de constater que cela ne semble pas nous préoccuper. Il serait tout aussi surpris de réaliser que, lettre après lettre, nous n'avons ni entendu, ni véritablement écouté ce qu'il cherchait à nous dire. Et voici comment il continue. L'unité de l'Église est le signe qui dit au monde entier que le Dieu de la création, le Dieu d'Israël, a établi une réalité nouvelle qui va durer et qui va transformer l'ensemble du cosmos. Cette unité est donc absolument essentielle. Le thème de l'unité, il est fort dans les lettres de l'apôtre Paul. Les chrétiens doivent rechercher l'unité autour du Christ. Le texte, aujourd'hui, n'y fait pas exception. Il va de pair avec celui qui précède et celui qui suit, qui auraient pu former ensemble un seul et même épisode. Alors pourquoi l'avoir découpé en 3 ? L'avantage de cette lecture suivie, c'est justement de ralentir la lecture et de s'attarder plus en détail sur ce sujet central qui est si facilement balayé. Paul n'écrit pas seulement une phrase. Il insiste sur ce qu'il attend des Philippiens aux différences ô combien colorées. Dans l'église de Philippe, il y a des fonceurs comme Lydia, il y a des personnes spontanées comme l'ex-voyante, il y a des personnes qui aiment les règles comme le gardien de prison, il y a des personnes relationnelles comme Épaphrodite qui fait la navette entre la ville de Philippe et la prison de l'apôtre Paul. Cette communauté chrétienne, elle est bien diverse, comme chacune de nos églises. Ces différences se vivent très souvent comme une richesse. Pourtant, quand la pression augmente, parce que les enjeux sont décisifs ou que l'Église subit des pressions extérieures, il peut être difficile de se comprendre et de vivre l'unité ensemble. Avant d'interpeller les relations et les postures des uns et des autres, l'apôtre Paul vérifie que les Philippiens construisent bien sur les bonnes bases. Je relis le verset 1. « Si votre union avec le Christ vous donne du courage, si son amour vous apporte du réconfort, et si vous êtes en communion avec lui par l'Esprit, si vous avez de la tendresse et de la bonté les uns pour les autres. » Les phrases, elles commencent avec des « si », mais c'est là simplement une forme rhétorique. Il s'assure, l'apôtre Paul, en quelque sorte, que les Philippiens veulent bien construire leur vie d'église sur la même base, sur Jésus-Christ. L'unité que réclame Paul des Philippiens, elle n'est pas juste le fruit d'un effort humain, elle découle du socle commun posé en Jésus-Christ. Paul leur demande en quelque sorte, est-ce que vous construisez vraiment sur le Christ ou est-ce que votre foi c'est simplement du bluff ? Est-ce que Jésus et son esprit sont vraiment le centre de ce que vous vivez ? Est-ce que votre foi est réelle ? L'apôtre Paul articule une foi qui a des conséquences. Et je te propose de les passer en revue à nouveau et de vérifier ces bases pour toi-même.
Premièrement, si votre union avec le Christ vous donne du courage. Est-ce que la présence de Christ et le fait de savoir ce que Christ a traversé et ce qu'il a vaincu te donne du courage et te console? Deuxièmement, si son amour vous apporte du réconfort. Est-ce que l'amour de Christ t'apporte du réconfort? Troisièmement, si vous êtes en communion avec lui par l'Esprit. Est-ce que grâce à l'Esprit, tu peux vivre en communion avec Christ? Quatrièmement, si vous avez de la tendresse et de la bonté les uns pour les autres. Est-ce que grâce à Christ, tu désires aimer les autres d'un amour viscéral comme Dieu les aime? Avoir de la compassion pour eux, comme Dieu en a eu de toi et des autres. Il leur dit vraiment cela, si votre foi est réelle, si votre foi n'est pas du bluff, alors? Et la question c'est, alors quoi? Et l'apôtre Paul poursuit. Alors comblez-moi de joie en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis par le cœur et par la pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloriole, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. Pour l'apôtre Paul, la foi en Christ, elle implique une pratique de l'humilité. Comme le reformule Morley, au lieu que chacun cherche à développer sa personnalité et à s'affirmer face aux autres, tous les membres doivent être unis par l'humilité. Ici, elle se décline dans une invitation complète. Il devient possible de se mettre d'accord, de développer un même amour, d'être unis par le cœur et par la pensée parce qu'on construit sur les mêmes bases, de s'abstenir, d'agir par esprit de rivalité ou pour attirer la lumière sur soi, de se mettre au service les uns des autres en considérant leurs intérêts en premier, en pensant aux autres. En résumé, de se comporter comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. Le comportement découle de la base, et si la base est réelle, le comportement en découle. Est-ce que l'un de ces éléments te parle plus particulièrement? La question, elle est décisive, en théorie et en pratique. Paul rappelle ces mêmes éléments lorsqu'il écrit aux Corinthiens et qu'il leur rappelle la nécessité et le caractère indispensable de l'amour en 1 Corinthiens 13. L'amour est ce qui est central et déterminant pour la communauté chrétienne. C'est le critère ultime de la base posée par la foi. L'humilité, c'est une qualité personnelle, une vertu, mais c'est pas juste cela. Sinon, on pourrait dire qu'on l'a ou qu'on l'a pas. Ici, l'apôtre Paul ne dit pas « soyez humble », mais plutôt « comportez-vous ainsi ». Voilà à quoi ça ressemble de pratiquer l'humilité. L'humilité, c'est un muscle que l'apôtre Paul invite à pratiquer au quotidien. C'est une pratique personnelle qui, à force de répétition, devient une manière d'être. Cette posture d'humilité, c'est pas une position naturelle. Luther disait déjà que les gens ont tendance à tout ramener à eux. Ils sont littéralement incurvatus in se, repliés en eux-mêmes. Même les bonnes actions, juste pour se sentir bien ou pour avoir l'air cool aux yeux des autres, peuvent être suspectes. Quand les membres de l'Église se mettent d'accord, ils choisissent ensemble de ne pas faire primer leur vision individuelle, mais de choisir le chemin ensemble. Quand la communauté développe un même amour, elle est unie par le cœur et par la pensée. Le même amour, c'est celui que l'on a pour Dieu, comme le rappelle Paul, mais aussi celui qui nourrit celui que l'on a les uns pour les autres. Quand on s'abstient de faire quoi que ce soit par esprit de rivalité ou pour la gloire personnelle, la gloire revient à Dieu et tous les membres de la communauté sont honorés. Quand on considère les autres comme supérieurs à soi, il est parfois nécessaire de se retirer pour laisser d'autres s'épanouir. Si votre foi n'est pas du bluff, si votre foi existe pour de vrai,
comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est uni à Jésus-Christ. Si Jésus est le socle de votre vie, comportez-vous comme lui. L'invitation est lancée. Le critère, il est décisif, et les chrétiens sont appelés à se mettre en route dans cette direction. Toi seul sais ce que ça suppose dans ton contexte, mais je t'invite à remettre ce sujet dans la prière, devant Dieu. Seigneur, montre-moi si mon ego prend trop de place. Aide-moi à voir quels sont les actes concrets que je peux poser pour apprendre jour après jour davantage à désacraliser ma place et à considérer celle des autres. Aide-moi à supporter et à aimer mes frères et mes sœurs qui sont aussi faillibles que moi. Dieu a besoin de toutes et de tous dans sa mission. Il a besoin non seulement de chacun, mais aussi de tous ensemble. Alors comportons-nous comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.